Eh les gars, j'avais trop la dalle. J'avais trop faim, les gars, j'avais trop faim, ok? Donc, là, c'est bedtime talk, ok? Pour la dernière vidéo, je voulais faire quelque chose de vraiment simple. Je voulais faire quelque chose de simple, un peu de chill, en mode, you know, feel me. Donc, on va être en mode bedtime talk. I hope you are ready. Let's go. Ok, avant de commencer la vidéo, j'aimerais que l'on puisse prier. Amen. J'aimerais que l'on puisse prier, remettre ce moment entre les mains de Dieu. Et voilà. Père éternel, Saint-Esprit, je prie que tu viennes, que tu sois avec moi, que tu t'asseyes sur mon lit. Que tu sois avec nous pendant ce moment. Je prie vraiment que ce soit un moment chill avec les personnes qui vont regarder cela. Et que ces personnes puissent aussi sentir ta présence où elles sont, et vraiment que cette vidéo qui est en mode chill, que tu puisses parler à quelqu'un, moi-même aussi me parler et me fortifier. Et je prie vraiment, Père, que cette vidéo retranscrive ce que tu m'as mis à cœur, et que ce soit toi qui parles à tes enfants. Amen, Saint-Esprit, merci pour ta présence, parce que nous prions dans le nom de Jésus, et tu nous as dit que lorsque l'on prie dans le nom de Jésus, on doit croire que l'on a reçu. So, Amen. Les gars, j'avais trop la dalle, ok? Non, non, là je vais vous détailler mon menu McDo. Les gars, je vais vous détailler mon menu McDo. Nous avons des potatoes menu maxi, obligatoirement parlant en fait, tu vois. Moi je dis, j'ai prié avant de manger. Amen. Nous avons, les gars, Big Tasty Bacon. Big Tasty Bacon. So, let me show you how it looks, okay? Let me just show you how it looks like. I'm gonna eat well. It's gonna be really tasty. J'ai pris une boisson. Lipton Ice Tea, Green Ice Tea, you know, Forever Life. La sauce qui va avec le tout. Et j'ai déjà mangé j'ai pris 6 nuggets avec les nuggets est-ce qu'on est d'accord que les nuggets de McDo, c'est genre les best nuggets? J'ai déjà mangé les nuggets pendant que j'étais en train de vite un peu préparer la vidéo et tout. Et avant, j'aimerais vraiment faire la chanson de la semaine. Ça fait longtemps que je l'ai faite, et c'est une chanson que j'ai découverte avec le pasteur Joël Kabasele. Si tu connais pas encore le pasteur Joël Kabasele, gars, c'est que non, il faut connaître cette femme-là. Quand je la regarde, I'm like, you inspire me. Elle m'inspire trop. Limite, j'ai envie de lui ressembler. On semble avoir à Jésus, hein, mais elle m'inspire trop. Elle m'inspire de fou. Ok, donc c'est une chanson qui fait. J'ai été touchée par quelqu'un, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, celui-là est immortel. J'ai été aimée par quelqu'un, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, celui-là est immortel. J'ai été choisie par quelqu'un, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, celui-là est immortel. Tu as été choisi par quelqu'un, oh, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, celui-là est immortel. J'ai envie de dire, moi je vis pour quelqu'un, celui-là n'est pas un homme, celui-là est un Dieu, celui-là est immortel. Amen. Oh, cette chanson est magnifique. So les gars, aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de te parler du fait d'être émondé. Tu sais, dans tout ce truc, prends quelque chose, mange avec moi, c'est une vidéo chill, fais pas attention à ma housse de couette qui a pas de housse, à ma couette qui a pas de housse, pardon, ok? Fais pas attention au background, là on est en mode chill, ok? So, prends quelque chose à manger et tout, on va passer un moment together, you feel me? Alors,
La meuf fait une vidéo, elle a même pas sa Bible à côté d'elle. Tout à fait normal. Ok les gars. Juste avant qu'on continue dans notre graille, dans notre nourriture, on va lire la parole dans Jean 15 au verset 1 et 2. So, bien aimés frères et sœurs en Christ, nous allons prendre la parole dans le livre de Jean. Alléluia. Ok les gars, on prend la parole de Dieu dans Jean 15, versets 1 et 2. Il est dit, donc c'est Jésus qui parle, et il dit, c'est moi qui suis le vrai cep, alléluia, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Donc déjà, les personnes qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mon Père est le vigneron. Je ferme la parenthèse. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Il qui? Le Père qui est le vigneron. Amen. Et tout sarment qui porte du fruit, papa, tu vois, le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc en fait, là c'est bon, on peut recommencer à graille. Donc en fait, quand j'ai lu ça, c'est une situation que moi-même j'ai vécue depuis quelques années maintenant, mais depuis un certain temps que Dieu m'a fait une grâce, je vis de plus en plus le fait d'être émondée. Donc en fait, c'était pour t'encourager à te dire que quand tu vas commencer cette œuvre pour Dieu, tu vas commencer à porter du fruit. Comme je le disais dans l'une de mes vidéos, le service, quand on veut vraiment le faire pour Dieu avec un cœur sincère, nous amène à vraiment en fait à nous-mêmes nous sanctifier, à nous-mêmes chercher la face de Dieu pour qu'on puisse être vraiment un exemple. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand tu commences à porter du fruit, c'est à ce moment-là que Dieu t'émonde. C'est à ce moment-là que le Père qui est le vigneron t'émonde pour que tu puisses porter plus de fruits. Si tu ne commences pas déjà à porter plus de fruits, c'est pour ça la dernière fois je te disais que Dieu connaît en fait tes incapacités, Dieu sait en fait, il sait tout ce qui ne va pas. Mais il attend que tu commences d'abord à porter du fruit. Il attend que tu commences à dire, ok, je suis là maintenant, tu peux m'utiliser, peu importe en fait comment je suis, tu peux m'utiliser, je suis là. Et à partir du moment où tu commences à porter au fait du fruit, bah Dieu, il t'émonde. Et émonder en fait, c'est quoi? C'est tailler. Ça veut dire que en fait, tu sais, je vais te mettre une photo là. Genre, tu as le cep qui est Jésus et tu as les branches. Nous sommes en fait les branches et nous sommes raccordés au tronc qui est le cep qui est en fait Jésus. Et pour que la vie coule en nous, pour que la vie coule dans les branches que nous sommes et qu'on puisse porter du fruit, bah pour ça en fait il faut qu'on soit raccordé au tronc qui apporte, au tronc qui nous donne la sève en fait, la sève dont on a besoin pour vivre. Et en fait, à partir du moment où une branche ne porte pas de fruits, on la coupe parce qu'elle ne sert à rien. Mais lorsqu'elle commence à porter du fruit, le vigneron va se dire, ok, pour qu'elle porte plus de fruits, je vais enlever l'autre branche à côté d'elle qui ne porte pas du fruit, je vais gratter la mousse qui est sur elle, je vais faire plein de trucs. En fait, le but émonder, ça veut dire enlever en fait. Émonder un arbre, ça veut dire par exemple enlever toutes les branches inutiles qui empêchent les autres à porter du fruit. Émonder un fruit, ça veut dire par exemple enlever la coque d'un fruit, tu vois. Et je me suis toujours... par exemple, imagine si une clémentine était vivante. Tu vois, quand tu enlèves les épulchures, ça s'appelle la peau là, de la clémentine. Tu enlèves et parfois tu vois les petits trucs blancs là qui tirent comme ça. Et je me dis, mais en vrai, si une clémentine était vivante, elle crierait en mode tu me fais mal, tu me fais mal. Mais pourquoi on a besoin de l'émonder? Parce qu'on a besoin de manger son fruit. Aïe. On a besoin de l'émonder, on a besoin d'enlever sa coque pour pouvoir manger son fruit. Sinon, ce qui est autour est amer et on ne peut pas bien... Oh, merci Saint-Esprit. Sinon, ce qui est autour, en fait, est amer et on n'arrive pas à bien déguster le fruit de la clémentine. Genre, manger une clémentine avec la peau, frère, c'est amer, c'est pas bon, tu vois. Et Dieu, c'est pareil, en fait. Pour manger notre fruit et que notre fruit demeure et pour qu'on puisse porter plus de fruits, il nous émonde, il enlève la peau, il enlève les mauvaises personnes autour de nous, il enlève plein de choses. Ce qui fait que ne t'étonne pas qu'à un moment donné, Dieu t'émonde et enlève du côté de toi toute chose qui t'empêche de porter du fruit.
c'est ça en fait, lorsque tu es mise à part, lorsque le Seigneur veut te parler personnellement pour quelque chose, il enlève par exemple de tes côtés quelqu'un qui te fait trop mal, voilà, il fait plein de choses lorsque voilà, il te veut pour toi seul, ou lorsque tout simplement il a besoin que tu portes plus de fruits, bah il va faire le nécessaire pour que ce qui t'empêche de porter plus de fruits le fasse. Et c'est pas easy, c'est pas facile. On peut beaucoup se poser la question en mode mais pourquoi Dieu, tout ça, mais en soi, Dieu connaît mieux les choses que nous, tu vois. Et vraiment, à un moment donné, attends-toi à ça, attends-toi à être émondé, attends-toi vraiment à ce que tu sois émondé. Et même, et ça c'est pas seulement pour le service, tu vois. À un moment donné, quand on avance dans sa marche chrétienne, c'est pas seulement pour le service. Si tu dois abandonner l'impudicité, mais que tu as toujours une pote qui te ramène en boîte de nuit, ou tu as toujours une pote qui te branche avec des gars, ou avec des meufs, hein, tu vois, bah le Seigneur va t'émonder. Il va enlever cette personne de ta vie parce que cette personne t'empêche de porter plus de fruits, tout simplement, tu vois. Donc, il y a des personnes que Dieu enlève de leur famille. Abraham a dû quitter sa famille, gars. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des personnes, en fait, à qui Dieu leur dit, voilà, par exemple, bah, tu vivrais... moi, je suis gabonaise, par exemple, tu vois. Tu vis au Gabon, bah non, tu vas quitter le Gabon pour je sais pas moi, la Martinique. Peu importe où, tu vois. Juste parce que j'ai besoin d'abord de t'enlever de ton cocon familial pour, là-bas, bien t'utiliser. T'émonder pour d'abord bien t'utiliser, te rendre bien stable, pour rendre ton front dur comme il dit là la Bible, et pour que tu puisses porter plus de fruits en fait. Donc c'est pas facile, en vrai, hein. Donc en soi c'est pas facile, tu vois, mais on n'a pas le choix. Donc comme je disais, on n'a pas le choix, tu vois. On n'a pas le choix, et peut-être que cette personne que Dieu enlève dans ta vie, bah Dieu va la ramener plus tard, ou... Franchement, c'est vraiment pas facile. Je peux t'en témoigner, hein. C'est vraiment pas facile. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et... Tant que ton désir est de te laisser émonder pour plaire à Dieu, bah... La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, tu vois. Donc voilà, sois fortifié, et voilà, que tu veuilles vraiment commencer une œuvre pour Dieu, ou juste pour ta vie chrétienne en général. Si Dieu enlève des gens autour de toi, si Dieu si Dieu vraiment te met à part, si Dieu te dit d'arrêter certaines choses, si Dieu te dit certaines choses en fait juste pour que tu le cherches lui, il sait pourquoi il le fait. Gars, c'est Dieu. Et je préfère être émondée plutôt que être coupée et être foulée, jetée, séchée et après être jetée au feu. Dans ce cas-là, l'enfer. No thanks. You feel me? En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas à mettre en commentaire comment tu te sens aujourd'hui, comment tu vas. N'hésite pas à me dire si ce format de vidéo te plaît aussi. Je crois que c'est le deuxième bedtime talk que je fais. So, n'hésite pas à me dire si ça te paraît un peu plus chill, si tu arrives à un peu plus suivre dans ce type de format. Et voilà, lance-toi. J'espère voilà, bientôt voir de nouvelles personnes évangélisées pour Dieu. Enfin, évangéliser des âmes dans le but de les sauver. Dans le but qu'elles soient sauvées. Donc voilà, j'ai trop parlé ce soir. Que Dieu te bénisse. Bon, papa, je prie vraiment que tu aides un frère, une sœur à passer cette période compliquée. Pour beaucoup, 2022 est difficile déjà, mais et on n'est qu'au premier mois sur 12. Mais je prie que tu fasses du bien à plusieurs. Et que tu nous donnes la force d'accepter cette période en fait où tu nous émondes.
parce que c'est nécessaire. Amen. N'oublie pas de liker, de partager. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children, guys. Si il a émondé les apôtres, c'est pas nous qui va pas émonder. It doesn't make differences between his children, guys. He loves us the same way. Until next time, don't forget to read your Bible and to pray. And me, I'm gonna eat my big tasty. Peace out. Je le trouve.